Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera mon bilan du mois d'octobre qui sera divisé en plusieurs parties. Alors la première partie sera forcément les livres, enfin la lecture plutôt. Et donc ce mois-ci j'ai lu 9 livres papier et 2 livres numériques. Je vous présenterai aussi mes 3 lectures en cours et après on passera à la catégorie donc des loisirs créatifs, des puzzles. Il y aura aussi le post-crossing, les films et séries télé. Et également, pour terminer, ce sera l'écriture et relecture. C'est parti donc pour mes lectures donc, du mois d'octobre. Donc j'ai mon petit mémo pour être sûr de ne rien oublier. Et donc la première lecture du mois d'octobre, c'est déjà une lecture qui m'accompagnait au mois de septembre. C'est donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Songu Mandana, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'était un livre qui a eu beaucoup de succès sur Bookstagram, sur Booktube. On y suit donc Mika Moon, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui est donc une sorcière et qui cache normalement sa magie, sauf qu'elle fait des vidéos sur des petits rituels de sorcellerie. Elle doit également rester à l'écart des autres sorcières. Un jour, elle va recevoir une intrigante offre d'emploi où on lui propose de devenir le professeur particulier de 3 jeunes sorcières. Et donc, elle va finalement l'accepter et elle va découvrir la maison de nulle part. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai eu un coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Mika, auquel je me suis énormément attachée. Dans ma tête, c'était toujours, vous voyez, comment elle s'appelle, Mirabel Madrigal du film Disney Encanto. Donc moi, quand je lisais, je l'imaginais elle, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vraiment bien aimé les autres personnages qu'elle va croiser à la maison de nulle part, notamment donc les 3 jeunes sorcières auxquelles elle va donner des cours. Et on avait une en particulier que je trouvais qu'elle avait un peu le caractère de Mercredi Adams. Et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman que je vous conseille fortement de découvrir. Ensuite, j'ai lu une petite lecture numérique, c'était donc Côme et le fantôme de Véronique Cauchy et Camouche, voilà. Et j'ai bien aimé, c'est une bande dessinée jeunesse très sympathique. On y suit donc Côme qui va faire la connaissance d'un fantôme qui est très amusant, qui était valet dans la maison où il va habiter. Et j'ai vraiment bien aimé, les illustrations sont sympathiques. Et j'espère qu'il y aura une suite parce que je trouvais que la fin c'était une fin assez ouverte, donc ce sera à voir. Ensuite, j'ai lu Capucine, donc la petite sorcière donc, de Tanguy Gréban et illustrée par Quentin Gréban. C'est en fait 3 petites histoires donc, de Capucine qui est une jeune sorcière. Et j'ai trouvé ça très mignon. Ça se lit vite et les trois petites histoires se lisent facilement et les illustrations sont évidemment superbes. Je vais vous montrer jolies petites illustrations. Voilà. Donc j'ai passé un bon moment avec ce petit livre. Ensuite, j'ai lu Mémoire de la forêt, donc le premier tome, donc les souvenirs de Ferdinand Taube, donc de Michael Brun Arnaud, et c'est illustré par Sanori. Lui non plus, je ne vais pas vous le présenter. J'ai vraiment aimé cette balade dans la forêt de Belle Écorce.
J'ai trouvé donc Archibald, donc le renard sympathique, et l'histoire de Ferdinand Taupe très touchante. J'avoue que j'ai versé quelques larmes à la fin et j'ai trouvé que que le sujet est abordé, donc le sujet donc de la maladie de l'oubli-tout, qui est donc forcément la maladie d'Alzheimer. Je trouvais que c'était très bien abordé et que c'était bien expliqué pour de jeunes enfants, enfin pour de jeunes lecteurs plutôt. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite, j'ai également lu j'ai continué donc à lire Magic Perry, donc Un bébé chez les sorciers, donc ça c'est le tome 4 donc, de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Et un peu plus tard dans le mois, j'ai également lu le 5e tome, qui est donc L'inconnu de la lune rose. Et donc, j'aime vraiment toujours beaucoup Perry, qui est donc une jeune sorcière qui vit à Salfros avec sa grand-mère, qui est donc le chef des sorcières, tout ça. Et avec sa maman, son papa et son petit frère. Et je trouve l'univers très bien construit et c'est vraiment une chouette lecture pour de jeunes lecteurs. Ensuite, j'ai lu un autre livre numérique, c'était donc un album jeunesse en anglais, c'est donc The 12 Days of Halloween, donc de Jenna Lettis et Colin Madden. J'ai bien aimé, c'était forcément assez facile à lire et je trouvais que c'était intéressant parce que c'était comme si c'était une petite comptine, et donc à chaque fois, à chaque jour, donc 12 jours avant Halloween, il y a un petit truc qui se rajoute et j'ai vraiment bien aimé cette lecture. J'ai lu Sorcière Magda et les petits pots d'amour, donc de Deborah Julianos et illustré par Kezia Vasconcelos. J'espère ne pas avoir trop écorché les noms de famille. Sorcière Magda est donc une sorcière qui vit près d'un village et qui apporte du bonheur aux gens. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça a été une lecture très douce, très douillette. Et j'ai passé un bon moment. J'aime beaucoup les illustrations. Je vais vous montrer. Voilà. Les illustrations sont vraiment superbes. Et l'histoire est vraiment très douce, très cosy. Et c'était vraiment une lecture parfaite pour l'automne. Ensuite, j'ai lu les Sortilèges, donc de Zora, donc le premier tome, Une sorcière au collège, donc de Judith Pénienne et Ariane Delrieux. Voilà, c'était une bande dessinée qui me tentait depuis longtemps et j'ai trouvé l'histoire très chouette. Zora est une jeune sorcière très amusante, ainsi que sa grand-mère. Donc sa grand-mère va décider qu'elle doit vivre une vie normale et donc elle va l'envoyer dans le monde des mortels, même si je crois que ça n'a plus... voilà, des non-sorciers, j'avais oublié le nom. Donc elle envoie donc au collège donc, des non-sorciers et elle va y découvrir un peu comment ça se passe, etc. Et c'était très chouette. J'ai bien aimé ce premier tome et je continuerai la série. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée que je n'ai pas vue souvent passer. C'est La bibliothèque des vampires, donc de David Borio et Man Luo. J'ai bien aimé. C'est donc une bibliothèque un peu particulière, une école particulière où ces 3 personnages, où j'ai oublié déjà les noms en fait. C'est magnifique. Ah voilà. Alice et Azalea, donc les 2 jeunes filles, et lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà, j'ai trouvé que c'était bien, ça mélange un peu avec l'art et les vampires, et je trouvais que c'était un premier tome très sympathique. Voilà, c'est pas non plus la BD que j'aurais préférée donc sur ce mois d'octobre, mais j'ai trouvé l'histoire assez sympa à suivre et l'univers assez original quand même.
Ensuite, j'ai terminé donc mon mois d'octobre avec ma lecture d'Halloween. C'était donc Spooky et les contes de travers, donc le 3e tome, Ma liste de princesses, de Karine M et Eliane Blackmore. J'aime vraiment beaucoup Spooky. C'est une princesse de conte de fées un peu particulière qui se retrouve dans une pension pour monstres tenue par ses oncles qui sont les 3 petits cochons. Voilà, donc je trouvais l'univers très original. C'est une lecture parfaite pour Halloween. Un petit peu, un petit touche de creepy, mais rien d'effrayant vraiment pour de jeunes lecteurs non plus. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Voilà pour mes lectures du mois d'octobre. Je vais vous parler donc, je vais donc vous montrer les lectures que j'ai en cours. Donc ma première lecture en cours, c'est donc Meurtre et pépites de chocolat, donc les enquêtes d'Anna Swensen, donc de Joanne Fluck. J'en suis à la page 225. J'aime bien. Je trouve le personnage d'Anna très chouette. Par contre, voilà, par moment, je trouve que c'est très, je vais pas dire lent, mais assez linéaire. Et de temps en temps, il y a des petits trucs comme ça où ça repart. Et voilà. Maintenant, il n'y a pas trop de description et ça, j'aime bien. Et donc, je vais continuer donc, ma lecture parce que j'aime bien. Et je lirai certainement le 2e tome. Ensuite, mes 2 autres lectures en cours, ce sont des lectures que j'ai commencées au mois de janvier. Le premier, c'est donc Billet doux. Donc, c'est 366 pensées de Anaïs Larry. Et voilà, j'ai un peu de retard en fait. Je le lis pas tous les jours. Des fois j'en lis des citations, donc je lis sur une semaine, des fois sur 15 jours. Et là ça faisait quand même quelques mois déjà, ouais, 2-3 mois que j'avais plus lu. Donc là j'ai déjà presque rattrapé mon retard. Je suis à celui du mois d'octobre. Et donc j'arriverai vite à rattraper mon retard, je pense. C'est la même chose pour celui-ci, c'est donc Harry Potter, une année de magie, où donc c'est des citations tirées des 7 romans de la saga, et j'aime beaucoup, mais là aussi je suis très en retard, même plus en retard qu'à l'autre je pense. Ah non, ça va encore. Je suis fin août, donc voilà. Ce sera aussi vite rattrapé. On va passer donc à une autre catégorie, donc c'est loisirs créatifs et puzzle. Bon, cette fois-ci, je n'ai rien à vous présenter parce que je n'ai pas fait de coloriage. Donc quand je dis loisirs créatifs, c'est les coloriages, les diamond painting et autres petits loisirs comme ça que je pourrais faire. Et des puzzles, j'en ai pas fait non plus. Donc on va passer à la suivante qui est donc les films et les séries TV. Alors j'ai pas regardé de films au mois d'octobre, par contre on a terminé la série, donc la saison 6 qui est donc la dernière saison de SWAT, qui est, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. On a regardé les derniers épisodes il n'y a pas au mois d'octobre. Et c'est vraiment dommage que cette série ne continue pas. Alors ensuite, pour moi, c'était un revisionnage, mais pas pour ma maman et mon fils. C'est donc Only Murders in the Building, donc la première saison qui est donc disponible sur Disney+. Donc là, on y suit trois personnages qui sont fans de podcasts criminels et qui vont en réaliser un suite à un événement dans leur immeuble. Et donc j'aime vraiment beaucoup cette série et ça m'a fait très plaisir de revoir la première saison. La suivante catégorie, c'est donc le post-crossing. Donc il n'y a pas longtemps, vous avez vu que j'ai mis sur la chaîne un mini vlog. Donc j'avais repris cette activité après plusieurs mois sans en faire. Donc j'ai envoyé 12 cartes postales au mois d'octobre, mais j'en ai reçu encore aucune. J'en avais reçu aucune vu que j'avais commencé que mi-octobre jusqu'à la fin octobre. Donc voilà, c'était pas encore. J'avais pas encore pu en recevoir dans ma boîte aux lettres. Et pour terminer, donc la catégorie, c'est donc écriture et relecture. J'ai écrit un premier, enfin j'ai fait un premier jet d'un premier tome d'une
d'une duologie, normalement, ou peut-être une trilogie, on ne sait jamais. Donc, de bibliophiles, qui s'appelle donc Le Monde des bibliophiles. Mais c'est pas sur ce livre-là que j'ai un peu fait ce mois, au mois d'octobre. C'était sur une histoire de Noël, qui est donc le vœu de Noël de Charline, que ça s'appelle. Je vous mettrai la petite couverture que j'ai créée moi-même sur Canva. Voilà, j'ai donc un peu noté ce que je voulais mettre par rapport au personnage, etc. Et je compte faire un vlog écriture quand je commencerai vraiment à reprendre l'écriture de cette petite histoire de Noël qui sera donc pour de jeunes lecteurs. Donc voilà pour ce bilan du mois d'octobre. Je le fais également sur Instagram, où là je pense que je mettrai également un récapitulatif de toutes les vidéos que j'ai mis au mois d'octobre sur YouTube. Je peux le faire également ici, je les mettrai donc plutôt en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos.